Nous avons construit ces derniers mois un modèle inédit dans l'enseignement supérieur français. Nous avons accepté, nous, de faire une mutation de notre établissement, de transformer notre établissement pour accueillir des établissements composantes qui conservent leur personnalité morale, bien sûr, mais qui deviennent établissements composants du nouvel établissement. D'avoir une feuille blanche pour écrire une histoire, qu'elle doit avoir du sens pour l'ensemble de nos parties prenantes et en premier lieu, nos étudiants. C'est véritablement l'émergence d'un établissement novateur à même de faire face effectivement aux principaux enjeux de transformation auxquels nous allons avoir à faire face dans l'environnement professionnel et également dans l'environnement académique. Notre objectif, c'est d'être en phase avec les grands enjeux du monde contemporain, de nous saisir des enjeux liés au développement du numérique dans l'ensemble des strates de la société, dans l'ensemble des activités sociales, qu'il s'agisse de l'information, qu'il s'agisse des médias, qu'il s'agisse du droit, la legal tech, l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le domaine du droit, la justice prédictive, la justice algorithmique. Tout ça, c'est des questions qui ne sont pas seulement des enjeux juridiques, mais qui sont aussi des enjeux sociétaux. Ce qu'on a tous en commun, c'est l'envie de participer collectivement en tant qu'établissement composant et qu'établissement public expérimental à la transformation par le haut de l'économie française, au fait qu'on apporte dans ce pays des compétences effectivement transdisciplinaires, ouvertes, agiles. L'établissement public expérimental, il est également très marqué par la transversalité disciplinaire. Nous sommes, je crois, le seul établissement public expérimental à regrouper institutionnellement des disciplines par grande thématique. Ça signifie concrètement que la recherche ne peut plus se contenter de rester dans le confort de ces silos disciplinaires, particulièrement en France. Il faut croiser les perspectives, il faut croiser les disciplines, il faut confronter aussi la théorie à la pratique et pour faire tout ça, évidemment, il faut être plusieurs. Ce regroupement avec ces 4 écoles privées offre un potentiel de convergence thématique sur un certain nombre de sujets pour la recherche, notamment ceux qui ont une dimension normative, c'est-à-dire en termes d'éthique et de droit, ceux qui ont une dimension technologique, des sujets tels que le soldat augmenté, l'environnement numérique du combattant, les armes autonomes, les drones, etc. Et puis sur la dimension informationnelle, qui était aussi une force à la fois d'Assas et puis de l'IRSEM, qui a développé ces dernières années une expertise sur ce qu'on appelle les manipulations de l'information et les opérations d'influence. À plus court terme, il y a un certain nombre de sujets sur lesquels on a commencé à travailler pour rendre l'existence de cet établissement public expérimental palpable. Une carte d'étudiante qui va être unifiée, c'est-à-dire que les étudiants de l'ensemble de nos établissements auront une même carte qui leur donneront accès à l'ensemble des campus de nos établissements. Il y a beaucoup de choses qui vont pouvoir être faites au niveau de la vie étudiante et charge à nous de les faire se rencontrer pour qu'ils puissent voir comment est-ce qu'ils peuvent croiser, rencontrer, imaginer d'autres activités, des activités trans-établissements. On retrouve cet esprit de solidarité, de coopération dans l'intérêt des étudiants et dans l'intérêt général de la société et de la recherche. Donc la vie étudiante, elle va être impactée assez rapidement finalement sur ces différents sujets et petit à petit, on va rencontrer et voir quelles sont les formations qui pourraient être montées de manière croisée. Je dirais pour résumer que notre établissement, Paris Panthéon-Assas Université, nous permet vraiment à 3 niveaux de changer d'air aux 3 sens du terme. Changer d'air parce que c'est une nouvelle époque, c'est une nouvelle manière de faire enseignement supérieur et nous la jouerons à plein. Nous changeons d'air à IRE parce que la dimension que nous constituons et sa pluridisciplinarité nous permet d'aller plus vite, d'être plus pertinent, d'être plus agile et d'être plus créatif. Frédéric citait il y a un moment toutes les passerelles qui sont en train d'être identifiées. Nous allons changer d'air à hier parce que justement l'international va nous amener clairement un impact plus grand au niveau international pour des étudiants internationaux mais aussi pour nos propres étudiants.